Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 25 janvier 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 1 Chronique chapitre 29 verset 11. 1 Chronique 29 verset 11 nous dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Devant l'Éternel. Devant l'Éternel, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 25 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le comportement humain devant les autres humains est dicté par deux choses principalement. Ce que nous sommes et ce que la personne en face de nous est. Et généralement, le poids de la personne en face de nous dépend de ce dont il est capable et de ce qu'il possède. Généralement, c'est cela. Et la simple présentation d'une personne impacte notre attitude. Quand on vous présente une personne et que vous connaissez la personne peut-être de nom, ou on vous dit qui est cette personne, eh bien, cela va impacter, cela aura de l'impact sur notre attitude. Le texte du jour, bien-aimé, nous présente l'Éternel, ce qu'il est et ce qu'il a, et présentant ainsi son poids et sa gloire devant l'Éternel. Nous sommes là, dans ce texte, c'est comme si on nous présentait l'Éternel. Cette présentation, bien-aimé, suffit pour nous inspirer l'admiration et nous pousser à adopter plusieurs attitudes, parmi lesquelles nous en tirons trois. Nous allons parler de trois attitudes dans notre méditation de ce jour par rapport à la présentation. C'est vrai que ici, Chronique est en train, le livre de Chronique, c'est comme une personne, c'est un peu comme les psaumes, une personne qui est en train d'exalter le Seigneur, mais c'est pour nous une présentation. Et trois attitudes que nous allons voir. La première attitude, c'est une attitude de crainte. Bien-aimés, la Bible nous présente Dieu. À toi la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire. Et la première attitude, c'est une attitude de crainte. Dans le psaume 2, verset 11, la Bible dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Bien-aimés dans le Seigneur, devant l'Éternel, à qui tout appartient et qui est au-dessus de tout, notre première attitude est la crainte. La crainte qui est un profond respect qui fait naître en nous un peu la peur de l'offenser, tellement qu'il est redoutable, il est grand, il est puissant. La crainte, en fait, dans la crainte, il y a une dose de peur. Nous n'avons pas peur de Dieu comme nous avons peur d'une personne qui va nous faire du mal, mais il y a cette crainte, nous redoutons ce Dieu tout-puissant qui est capable de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, cette crainte doit avoir un impact clair dans notre vie, de chaque jour, et dans notre service pour lui. Quand nous savons qui nous servons, ce Dieu puissant, ce Dieu grand, eh bien, il y a un impact. Cela produira, bien-aimés, de grandes choses en nous, tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43. La Bible dit, « La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. » Quand il y a la crainte dans la vie d'une personne, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand nous craignons Dieu et à la présentation de Dieu, bien-aimé, la première attitude, c'est une attitude de crainte. La deuxième attitude dont nous allons parler, c'est l'attitude d'adoration. Le psaume 89, verset 12 nous dit « C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. » Bien-aimé dans le Seigneur, comment ne pas se prosterner, comment ne pas adorer
Dieu. Nul ne peut être comparé à Dieu. Celui à qui revient la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire mérite notre adoration, car personne ne peut refuser de se prosterner devant sa face. Nous voyons comment les gens se prosternent devant les rois, les présidents de ce monde. Et alors quand nous sommes devant la face du Seigneur, devant Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons refuser de nous prosterner. Et cette adoration commence, bien-aimés, cette attitude d'adoration commence par un cœur qui s'abaisse, bien-aimés, devant lui, devant l'Éternel. Et cela implique toute une vie de consécration au seul qui est au-dessus de tout. C'est ainsi qu'il est dit dans le psaume 22, verset 28, « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Il est grand, il est puissant et nul n'est comparable à lui. » Bien-aimés, quand nous réalisons qui est Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu a, ce que Dieu fait, bien-aimés, nous ne pouvons avoir qu'une attitude d'adoration. La troisième attitude devant cette présentation de Chroniques, c'est une attitude de confiance. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimés, l'attitude de confiance. Lorsque nous considérons la grandeur de l'Éternel, bien-aimés, tous nos problèmes deviennent petits. Il est capable de pourvoir à nos besoins physiques, à nos besoins moraux, à nos besoins spirituels, car tout, absolument tout, lui appartient. C'est ainsi que le psalmiste pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, « Je ne manquerai de rien ». L'Éternel peut subvenir à tous nos besoins dans tous les domaines de notre vie. Sa présentation, bien-aimée, doit nous inspirer confiance, joie, sécurité. Celui qui est tout et celui qui a tout, bien-aimé, peut tout nous donner. Et quand Chronique est en train de parler de ce Dieu à qui appartient toute chose, qui est au-dessus de tout, bien-aimé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand nous voyons le parcours dans le psaume 23, nous voyons comment l'Éternel conduisant ses brebis jusque près des eaux paisibles, jusque dans les verts pâturages, nous voyons comment, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il nous conduit dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. Bien-aimés, rien ne manque à ceux qui sont à l'Éternel. Devant l'Éternel, nos attitudes, bien-aimés, dépendent de la qualité des personnes en face de qui nous nous trouvons. Devant l'Éternel, notre attitude doit refléter ce qu'il est. Et dans le texte du jour, nous avons vu la présentation de Yahweh dans toute sa grandeur, au-dessus de tout et possédant tout. Cette présentation succincte, bien-aimés, mais qui en dit long, devrait nous pousser à adopter les trois attitudes. L'attitude de crainte, une attitude d'adoration et une attitude de confiance. Nul ne peut égaler l'Éternel et lui seul mérite toute la gloire, toute notre adoration, toute notre attention. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu tout-puissant, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, toi qui es tout, toi qui as tout, toi qui possèdes tout, toi qui peux tout, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Seigneur de gloire, fais que nous puissions te connaître davantage afin que nous ayons cette crainte, que la crainte naisse en nous, la crainte de toi, le grand Dieu. Et que notre adoration, Seigneur de gloire, ne soit pas simplement des paroles, des chants, mais que les cœurs, nous puissions nous abaisser devant toi. Et que Seigneur de gloire, en réalisant ce que tu es, en réalisant ce que tu as, en réalisant ce que tu possèdes, ce que tu peux faire, nous voulons, Seigneur, que notre confiance en toi augmente. Oui, nous avons confiance en toi. Fais que mon frère, ma soeur, ils se retrouvent dans des situations difficiles. En voyant cette parole, Seigneur de gloire, réalise que les problèmes que nous traversons ne sont rien par rapport à celui qui peut les résoudre.
Seigneur de gloire, bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.